Ok, nous voyons donc que nous sommes partis d'un capital de 500 dollars à 667. Ça représente plus de 20% de résultats sur un mois. Salut à toute la communauté Horizon Lead. C'est encore un privilège de nous retrouver dans cette vidéo pour parler de trading et particulièrement d'automatisation des stratégies. Dans cette vidéo, dont nous croyons doit intéresser beaucoup les traders forex et crypto, nous allons vous présenter une stratégie basée sur le croisement des moyennes mobiles. La stratégie que nous allons vous présenter dans cette vidéo, nous l'avons étudiée, nous l'avons jugée très intéressante. Et nous avons donc entrepris ce travail d'automatisation pour mettre à la disposition de notre communauté le robot qui est associé à cette stratégie et gratuitement. Pour ceux qui en ont déjà entendu parler ou bien en ont utilisé, les stratégies basées sur le croisement des moyennes mobiles ont souvent ce défaut d'être un peu en retard. La particularité de la stratégie que nous allons vous présenter, c'est que on attend un pullback qui rattrape en fait ce retard-là. Et l'ayant donc automatisé, le trader n'a pas à rester devant la machine, attendre que toute la configuration se présente. Automatiquement, lorsque la configuration est présente, le trader, grâce au robot, reçoit donc une notification sur son mobile. Même s'il n'est pas près de la machine, il peut simplement venir près de la machine, ouvrir ses écrans et donc se mettre au travail. Et dans cette vidéo également, nous avons mis le paramétrage du robot pour qu'il fonctionne 100% automatique et nous l'avons simulé sur un mois dans cette vidéo, dans la vidéo que nous allons vous présenter. Et nous avons eu un résultat sur la durée d'un mois de plus de 20%, ce qui montre que la stratégie, elle est assez intéressante, surtout lorsque nous avons donc un algorithme de trading qui nous permet de gérer correctement en éliminant ces biais que sont le money management et, la gestion de l'émotion, qui sont souvent des pièges pour les traders indépendants. Il faut préciser que cette vidéo, elle n'est pas de nous. Nous avons vu la vidéo sur la chaîne YouTube d'un trader francophone et nous l'avons étudiée, nous avons vu vraiment, elle est intéressante. Donc, nous allons mettre le lien dans la description et vous pourrez y aller faire un tour pour voir les détails de la stratégie plus explicitement. Nous voulons rappeler que cette vidéo, ce n'est pas un conseil en investissement. Donc, travaillez en prenant vos propres décisions. Je suis William Fouti, développeur senior et trader indépendant chez Horizon Lead. Petite parenthèse, nous voulons nous excuser auprès de notre communauté pour ce très long moment de silence. En fait, pendant quelques mois, nous étions assez occupés à travailler sur le marché des futurs avec les fournisseurs de capitaux. Comme vous voyez, nous avons réussi quelques tests et nous sommes dans des retours à produire du contenu de plus en plus intéressant sur notre chaîne pour aider la communauté des traders à automatiser leur stratégie et bien entendu, la conséquence, c'est de pouvoir réaliser des choses intéressantes et d'être rentable. Merci. Pour nous encourager, nous vous invitons à vous abonner, à liker et à partager. Ici, donc, nous passons rapidement à une rapide présentation de la stratégie. Comme nous avons dit, le lien de la vidéo de la stratégie d'origine, elle est dans la description. Vous pouvez suivre et aller regarder là-bas. Donc ici, nous allons aller assez rapidement. Ici, nous avons le graphique du Bitcoin en une heure de temps. Alors, la particularité de la stratégie, c'est le croisement de deux moyennes mobiles. La première, c'est une moyenne mobile courte période, qui est la jaune. Elle est de 20, mais moyenne mobile simple. Et la moyenne mobile lente, c'est la verte. Elle est de 80 périodes, moyenne mobile simple. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a croisement ici, comme ici, il y a croisement ici,
Le prix est quelque part là. On attend un pullback sur la moyenne mobile rapide. Ici, on attend donc que le prix vienne clôturer en dessous de la moyenne mobile 20 périodes. Ensuite, le pullback est validé lorsque le prix traverse et casse encore la moyenne mobile à la hausse, clôture ici en haut, comme vous voyez s'entourer ici, clôture ici avec la moyenne mobile avec la moyenne mobile verte que nous voyons ici. Alors là, le pullback il est validé. On peut donc prendre un buy. Et quand on prend un buy, on voit le marché, il monte. Voilà, en fonction de votre gestion de profit. Ici, on prend un second exemple. Ici, il y a croisement des moyennes mobiles. Lorsqu'il y a croisement des moyennes mobiles, le prix est quelque part ici. On n'entre pas, on attend le pullback. Alors le marché descend, le pullback arrive. Il y a donc recassure de la moyenne mobile rapide ici avec la bougie verte que nous voyons ici. Jusqu'à là, on n'entre pas toujours, on attend un pullback complet. Et le pullback complet, c'est produit avec la longue bougie rouge si que nous avons. Lorsque ça clôture ici, alors il y a signal. On peut donc vendre. Voilà, il faut aussi le dire. Il y a deux façons de valider. Lorsque nous vendons ici, on peut mettre notre stop loss directement quelque part là où le pullback c'est au plus haut du pullback, ou soit le mettre un peu plus haut en haut, juste au-dessus de la moyenne mobile 80. Donc je disais, il y a une deuxième façon de faire, c'est attendre plutôt que le prix vienne casser complètement ce plus bas qui a été le début du pullback. Si on veut être plus prudent, on attend que le prix casse ici. Ça veut dire lorsque le prix va chuter, c'est à ce niveau-ci qu'on va entrer. Mais ici, la particularité, c'est qu'on entre un peu avec du retard. Mais on est quand même sûr que le pullback s'est véritablement produit. Donc, ça c'est le deuxième exemple. Pour résumer, lorsqu'il y a croisement, on attend le pullback. Le pullback s'est produit ici, c'est-à-dire le marché casse la moyenne mobile 20 à la hausse. Ensuite, ça casse encore à la baisse. Et quand ça casse à la baisse, on a deux choix. Soit on entre directement là, après la bougie qui valide la cassure, ou bien on entre ici, après la bougie qui valide la cassure du plus bas. Ici, il y a également croisement des moyennes mobiles. Et le prix est quelque part là. On n'entre pas à la hausse. On attend le pullback. Ici, on voit bien il y a cassure, mais le pullback ne s'est jamais produit. Donc là, vous voyez, ça a été avorté. Ici, il y a croisement des moyennes mobiles. Alors on attend le pullback. Le pullback c'est fait. Alors ici, il y a cette cassure. Il y a cette cassure, mais là, on voit si on avait mis le stop là, notre stop serait touché. Pour continuer, nous avons ici le graphique de l'euro USD et nous allons analyser encore la stratégie. Ici, il y a croisement des moyennes mobiles. On attend un pullback. Alors, lorsqu'il y a croisement ici, le prix est quelque part ici. Il y a cassure, il y a recassure à ce niveau, il y a recassure à ce niveau. Et la confirmation du pullback est faite quelque part ici sur la bougie verte que nous avons ici. Alors, on peut donc faire un buy. On peut donc faire un buy. Et ici, en fonction de votre trailing stop, on voit qu'on peut faire un gain de 1 sur 4. Voilà, là on met notre stop loss juste ici, en bas du plus bas du pullback. Ici également, il y a ces croisements des moyennes mobiles et on attend le pullback. Le pullback va se produire. Ici, il y a croisement ici. Le pullback se produit quelque part là, parce que ici il y a eu recassure de la moyenne mobile rapide et ici le pullback est confirmé. Ici avec la bougie verte, à la fin de la bougie verte, on peut donc entrer et on voit que on a une récompense de plus de 1 sur 4. Voilà, c'est ce qui se passe ici. Il y a un croisement des moyennes mobiles. On n'entre pas encore.
on n'entre pas encore. Lorsque le croisement s'est fait, on n'entre pas encore. Et on attend le pullback. Le pullback se produit quelque part ici. Et quand le pullback se produit quelque part ici avec cette bougie verte. Et là, on voit 1 sur 2. Et c'est donc, à résumer comme ça, la stratégie. Ici, il y a croisement. Et puis, ça se passe là. Ici, il y a croisement. Mais le pullback n'est pas validé parce que l'arrivée, ça sort. Il y a un autre croisement qui se fait ici. Ici, pareil, on voit un croisement des moyennes mobiles. Il y a croisement ici. Et ici, on attend le pullback. La bougie verte vient casser la moyenne mobile lente. Cette bougie verte vient valider le pullback. Si on était entré ici, alors notre stop sera touché s'il est placé quelque part là. Et si on avait donc attendu avec la deuxième option, qui est la cassure du plus bas à ce niveau, on voit qu'on aurait évité d'entrer, puisque la cassure du plus bas ne serait pas encore réalisée, et on aurait donc évité de se prendre un stop à ce niveau. Pareil, à ce niveau, il y a croisement de moyennes mobiles. On attend donc la validation du pullback. Ici, cette bougie rouge, cette petite bougie rouge, elle casse la moyenne mobile à la baisse. Et on a la bougie suivante qui est la verte, qui casse la moyenne mobile à la hausse et qui valide donc notre pullback. Et on peut donc regarder le ratio, c'est pratiquement 1 sur 12. Je crois qu'ici, ça devait être une journée d'annonce économique. Ayant donc présenté de façon globale la stratégie, il nous reste donc à présenter le robot, quelques démos sur le robot et également le paramétrage. Il faut dire, le robot est téléchargeable dans le lien de téléchargement du robot, il est dans la description de notre vidéo. Et également, nous allons mettre une vidéo, le lien de la vidéo d'une autre vidéo qui explique comment mettre un robot sur son interface MT5 pour celui qui l'a jamais fait. Et nous allons également mettre toujours dans la description de la vidéo un lien d'une vidéo qui vous indique comment configurer son robot pour pouvoir recevoir les notifications sur son mobile. Ici donc nous avons notre robot, nous avons le paramétrage du robot. Nous allons présenter que les paramètres les plus utiles pour la stratégie. Nous voyons donc ici, à la fin, c'est à la fin, vous pouvez mettre pause, je vais aller rapidement, quand vous allez suivre la vidéo, vous pouvez mettre pause pour mieux voir les détails. Ici, la moyenne mobile longue période, c'est donc 80, moyenne mobile simple. La moyenne mobile lente, c'est 20 périodes, moyenne mobile simple. Et ici, lorsque nous expliquions la stratégie, on avait dit qu'il y a deux façons de valider l'opportunité, soit attendre la cassure de la moyenne mobile simple, ou soit attendre la cassure du niveau du rebond du pullback. Alors, en fonction donc, du paramètre de la valeur que vous choisissez, le robot se comportera conformément à cette stratégie. Voilà, ici, il y a le son que le robot émet lorsque le croisement des moyennes mobiles se fait. Il y a un autre son que le robot émet lorsque l'opportunité est validée. Cela permet, lorsque vous êtes devant votre écran ou bien vous êtes à côté, même si les graphiques ne sont pas ouverts, lorsque l'opportunité se présente, vous êtes donc notifié. Et ici, c'est intéressant parce que quand on est sur le Forex, il y a tellement de paires de devises qu'on peut utiliser le robot pour suivre. Si on voulait le faire manuellement, c'est vraiment compliqué. Or, si on utilise le robot, on peut suivre tellement de paires de devises. Ici, donc, lorsqu'il y a une opportunité, il y a donc, on sélectionne dans le son que le robot doit pouvoir émettre. Ici, income email, lorsqu'il y a donc opportunité, le robot signalera
Income email. C'est un peu ce son-là. Lorsque nous remontons un peu plus haut, les paramètres qui sont utiles, ici afficher la boîte de dialogue. Lorsque le paramètre est à true, la valeur du paramètre est à true, une boîte de dialogue s'affiche. Ça permet que même si vous êtes en train de faire notre travail sur la machine, que peut-être le son vous ne l'avez pas suivi, un message de notification s'affiche à l'écran. Et ici, c'est la valeur qui permet de dire que votre téléphone reçoit une notification. Il faut la mettre à true. Et comme nous avons dit, il y a un lien dans la description qui explique comment configurer son MT5 pour que ce dernier envoie des notifications à votre téléphone. Mode silencieux, il faut le garder à false, sinon le robot ne va pas émettre de son. Voilà. Enfin, il y a autoriser le fonctionnement en mode automatique. On le met à false afin que le robot ne puisse pas ouvrir les positions automatiquement, parce que si ces paramètres sont à true, alors le robot, lorsqu'il y a opportunité, va émettre les sons, il va ouvrir automatiquement une position avec des risques, rewards associés à ces deux-ci. Nous ferons une vidéo plus complète plus tard où nous présenterons le paramétrage complet de nos robots, parce que il faut le dire, les robots que nous construisons ont automatiquement intégré cette notion de gestion des money management et également de gestion de challenge pour ceux qui travaillent avec les fournisseurs de capitaux. Nous n'allons pas vous laisser configurer ça manuellement. Dans le lien de téléchargement du robot, nous allons mettre à votre disposition des fichiers de paramétrage, que vous aurez juste à importer, et la vidéo qui explique comment configurer un robot présente aussi ça, comment importer le fichier de paramétrage sur votre robot. Donc vous utiliserez ces fichiers de paramétrage là pour avoir les paramètres qui permettent au robot de fonctionner en mode semi-auto, c'est-à-dire il scanne le marché, lorsqu'il y a des opportunités, il notifie le trader. Et nous avons également un autre fichier de paramétrage qui est en mode 100% auto. Lorsqu'il y a opportunité, il ouvre les positions et il notifie le trader. Mais pour utiliser le 100% automatique, il faut être conscient de ce que vous faites. Ici, donc, nous allons simuler le robot en test. Il est là. Sur l'euro USD en 15 minutes, et nous allons le faire sur un mois. Date début, date fin. Voilà. Et nous allons visualiser. Nous avons pris un capital de 500 $. Ok. On va configurer le robot pour qu'il puisse prendre ouvrir automatiquement les positions. C'est juste pour voir comment il fonctionne en mode automatique 100%. Pour le reste, on va laisser tel quel. Et on démarre le test. Voilà, ici, on va donc suivre l'évolution du capital ici. En fonction de la configuration, le robot ouvre dans les positions. Ici, il y a croisement, on attend le pullback. Ici, le pullback c'est fait et le robot a pris les positions. Pareil, il y a eu croisement ici et le robot a ouvert une seconde position. Voilà. On peut suivre, on peut voir l'évolution. Il y a 500, on a commencé avec un capital de 500 $. J'accélère un peu le mouvement. On est à 550. Ok, nous voyons donc que nous sommes partis d'un capital de 500 $ à 667. Ça représente plus de 20% de résultats sur un mois.
En conclusion, nous pouvons voir que nous avons une stratégie simple et efficace et qui intéressera beaucoup les traders Forex. Nous voyons que le robot aide vraiment à simplifier l'analyse technique parce que non seulement il peut scanner un nombre important de marchés et il notifie le trader lorsque les configurations sont conformes à la stratégie sans que le trader n'ait à dépenser aucun effort si ce n'est de configurer son robot sur les différents actifs et de patienter. Il faut dire que nous avons deux axes d'amélioration qu'on peut apporter sur le robot qui a été conçu. Nous pouvons ajouter un ATR Trailing Stop Loss pour gérer la tendance. Ici, vous savez que l'un des gros facteurs majeurs d'échec du trader particulier, c'est l'émotion qui ce facteur lui seul représente 70 à 80% des facteurs de succès. Donc, ici, il est possible d'ajuster le robot pour qu'il ait à l'intérieur implémenté une fonction de trailing stop loss pour pouvoir gagner au maximum ce que le marché peut donner. Or, s'il faut le gérer manuellement, parfois on ferme trop tôt ou bien on ferme trop tard. Ça, vous le savez. Et le deuxième axe d'amélioration, c'est que il y a le deuxième signal. Il y a le deuxième signal qui n'est pas encore implémenté, celui de la recassure du niveau plus bas et qui donne le signal. Puisque nous avons dit pour qu'on donne le signal, soit la bougie qui cassait la moyenne mobile 20 période, après cette cassure, on donne le signal, ou soit on attend une cassure complète du niveau où le pullback a commencé. Voilà, la deuxième option n'est pas encore implémentée. Donc nous vous invitons à vous abonner, à liker. Lorsqu'on atteindra les 150 abonnés sur la chaîne, on pourra donc implémenter ces améliorations-ci. 150 abonnés ou 500 likes. Alors, prochainement, les prochaines vidéos, nous avons deux autres variantes de la stratégie de croisement des moyennes mobiles que nous allons publier les jours à venir. Ces variantes sont aussi très intéressantes. Nous vous invitons à vous abonner pour que lorsque nous allons publier ces variantes avec les robots associés, vous serez notifié, vous n'allez rien manquer. Merci.